Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo qui s'adresse aux célibataires qui sont célibataires depuis trop longtemps et qui espèrent en vain de trouver leur âme sœur mais qui commencent à se dire vraiment si un jour ça va arriver. Alors bien évidemment je vous demande comme à chaque fois de garder votre libre arbitre, de ne pas prendre cette vidéo comme une vidéo personnalisée. Ça va parler à peut-être beaucoup de monde, donc bien évidemment les messages ne sont pas pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, donc gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Alors pour ceci je vais prendre le l'Aesir Tarot, donc on va aller voir ce que le tarot va vous dire pour les personnes qui sont célibataires depuis très longtemps et qui désespèrent de trouver leur âme sœur. Donc je vais tirer 5 cartes et on va aller voir ce que ces cartes ont à nous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, je vais aller un petit peu plus loin parce qu'il y a quand même 78 cartes. Donc pour les personnes qui sont célibataires depuis très longtemps, qui désespèrent de rencontrer leur âme sœur, qu'avez-vous comme message à leur donner? Alors, là, vous avez le 7 de Pentacle. Vous avez l'As de coupe. Vous avez le Page de bâton. Vous avez la Tour. Et vous avez le Cavalier de bâton. Donc, je vais en retirer une quand même. Là-dessus. Ok. Ok. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous donnez énormément aux autres. Vous donnez beaucoup d'amour autour de vous et vous aimeriez récolter un petit peu d'amour aussi, ce qui est normal. On voit que vous avez un cœur rempli d'amour. Donc, c'est ce que je vois, c'est que partout où vous passez, vous donnez énormément d'attention à tout le monde. Bon, vous en recevez aussi, mais vous semez des graines d'amour un petit peu partout et vous aimeriez bien récolter un petit peu d'amour aussi. Ce qu'on voit, c'est que pendant ce mois d'août, vous allez énormément apprendre de vos expériences passées. Vous allez faire un petit peu le tour de ce qui vous est arrivé dans toute votre vie et essayer de comprendre pourquoi vous avez vécu des échecs et essayez aussi de comprendre comment vous pouvez ne plus revivre ces échecs et enfin être libre pour rencontrer quelqu'un de nouveau. En tout cas, on voit que cette femme, elle est prête vraiment à rencontrer quelqu'un, elle est prête à donner, mais pour cela, il faut qu'elle comprenne ce qui s'est passé avant ou ce qui se passe dans sa vie pour ne pas rencontrer son âme sœur. Alors là, on a la tour et le jugement. Pour moi, ce que vous allez comprendre à ce moment-là, c'est que peut-être que vous manquez d'amour pour vous-même. Donc ça va être un petit peu un bouleversement pour vous. Vous allez comprendre que il faut peut-être aussi vous donner, vous aimer vous-même. Il faut peut-être aussi vous apporter beaucoup plus d'amour à vous-même. Il faut que vous compreniez que c'est pas en donnant toujours aux autres que les autres vont vous le rendre. C'est pour ça que je vous dis, ça va un petit peu vous bouleverser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se faire aimer des autres, il faut avant tout se donner de l'amour à soi. Il faut être fier de ce qu'on est. Il faut garder ses valeurs. Il faut se pouponner. Il faut sortir. Il faut rayonner. En fait, si les autres vous voient rayonner, ils vont forcément être attirés vers vous. Plutôt que de rester renfermé sur vous, plutôt que de rester chez vous, plutôt que de vous laisser un petit peu aller parce que vous vous dites, bon, ça fait 4 ans que je suis seule, ça fait 3 ans que je suis seule, personne ne me regarde. Moi, là, j'ai l'impression que vous allez recevoir un petit peu un coup d'éclat, mais en même temps, ça peut être aussi un coup de foudre.
Parce que la tour, ça peut être un coup de foudre. Donc on vous voit éventuellement aussi rencontrer quelqu'un qui va vous amener vraiment un coup de foudre. Et moi, ce que je vois, c'est que vous allez reprendre soin de vous. Vous allez à nouveau vous faire beau ou belle. Vous allez à nouveau rayonner. Et c'est ça qui va vous amener quelqu'un dans votre vie. Avec le cavalier de bâton et le roi de bâton, on voit que vous allez repartir vraiment sur un nouveau départ. Vous avez envie vraiment d'avancer dans la vie, et je pense qu'avec cette tour là qui va vous arriver dessus, et donc cette nouvelle façon de vous regarder, vous allez repartir sur du bonheur, vous allez repartir sur des projets, parce que l'as de bâton et le cavalier de bâton, c'est vraiment que vous partez sur vraiment quelque chose de tout nouveau, que vous avez à nouveau vraiment une joie de vivre, que vous allez, en tout cas là on a un couple. Vous voyez, on a un couple. Donc, pour moi, éventuellement, vous pourriez avoir vraiment soit un coup de foudre dans ce mois d'août, soit vous rendre compte que vous avez déjà, en premier lieu, avoir besoin de prendre soin de vous, avoir besoin de vous sentir beau ou belle, avoir besoin de vous aimer vous-même pour que quelqu'un vienne vers vous. En tout cas, on termine le tirage avec un couple. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Donc je ne dis pas que vous allez forcément rencontrer quelqu'un dans ce mois d'août. Tout ce que je vois, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va vous sortir un petit peu de ce célibat. Il va y avoir quelque chose qui va venir bouleverser un petit peu votre vie. Donc ça peut être une rencontre, comme ça peut être aussi la prise de conscience qu'il faut vous rebooster, qu'il faut vraiment vous sortir de toujours donner aux autres, qu'il faut vraiment donner de l'amour à vous-même en priorité pour pouvoir en donner aux autres après. Donc voilà, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Allez, on va le brasser. Hop, hop. Je n'ai pas posé ma question. Elles veulent parler. Je n'ai pas posé ma question. Allez, c'est parti, on fait la coupe. Alors, là, je la pose. Pour les célibataires qui sont célibataires depuis trop longtemps, qui recherchent leur âme sœur, qui désespèrent de trouver quelqu'un, qu'avez-vous à nous dire? Alors, on a vous. On a la naissance. Vous voyez, on a la naissance de quelque chose de nouveau. Maison, accusation, ouverture. Alors, l'accusation, je vais retirer une carte dessus. Accusation de femme. Moi, je pense que vous vous tenez responsable de votre situation de célibat. Vous vous punissez dans un sens. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet maison, c'est-à-dire la naissance d'une construction qui est fiable. C'est-à-dire qu'on vous voit quand même évoluer dans quelque chose de concret, mais il faut arrêter de vous accuser que c'est de votre faute si vous êtes célibataire. C'est pas de votre faute. C'est simplement qu'il faut que vous retrouviez votre identité, votre amour de vous-même, et que vous retrouviez votre pouvoir, que vous arrêtiez de toujours tout donner aux autres et de ne rien vous donner à vous. Et grâce à ceci, vous allez avoir la clé pour ouvrir la porte de votre destinée. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? On voit le soleil. Donc pour moi, vous êtes en très bonne voie pour arriver à trouver quelqu'un, pour avoir vraiment la naissance de quelque chose. Et vous voyez, sur vous, je vois la sexualité. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Laissez vos complexes loin de vous. Vous avez le droit d'avoir aussi une sexualité. Vous avez le droit de donner naissance à un projet avec quelqu'un. En tout cas, il faut vous sortir de vos accusations, de vos complexes, de votre dévalorisation. Et si vous sortez de tout ça, vous avez la clé pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis célibataires. On va aller tirer une carte de l'oracle d'Anka pour voir au niveau libération énergétique ce que vous pourriez avoir à travailler. Allez, pour les célibataires qui sont célibataires depuis trop longtemps, qu'est-ce qu'on a à leur dire? L'intention d'autrui. Donc je vais en retirer une autre. Ah, il y en a une qui s'est retournée.
le pardon. Alors, je prends le livret parce que, comme je dis, je ne connais pas toutes les cartes, heureusement, parce que sinon j'aurais un cerveau, l'intention d'autrui, 35. Alors, 35. Cette carte indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre, de façon si intense que cette souffrance s'est imprégnée dans votre système émotionnel. En résulte un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique à porter, bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de vos attentes envers l'autre et la sérénité affective. C'est ça, moi je pense que vous avez tellement donné aux autres, vous avez tellement donné d'amour, que finalement vous avez toujours un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique que vous portez en vous bien trop lourd pour vous. Il faut vous libérer de cette mémoire. Le passé est le passé. Vous n'allez pas forcément retomber dans le même schéma, mais il faut vous en libérer. Et on a le pardon. Donc pour moi, elle va correspondre tout à fait à la carte au départ. Alors le pardon, c'est la 42. Le pardon. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifierait minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que ce que vous souhaitez, voir l'expérience d'un œil neutre. Remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accorder votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien d'utiliser des méthodes connues telles que l'Ho'oponopono. Voilà, pour moi, il faut que vous pardonniez à quelqu'un qui vous a mis dans la tristesse, mais il faut aussi vous pardonner à vous parce qu'on ressent dans votre tirage que vous vous culpabilisez vraiment vous d'être célibataire, que c'est votre faute, que c'est parce que vous n'avez pas fait ci, que c'est parce que vous n'êtes pas assez beau ou belle, que c'est parce que vous êtes trop ci, trop ça. Non, non, tout le monde a droit à l'amour dans la vie, bien sûr que oui. Donc vraiment, il faut sortir de ça. Il faut vous ouvrir et surtout vraiment le mot-clé que je vous donnerai, c'est vraiment de vous aimer vous-même avant tout. Voilà mes amis célibataires, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et moi je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt, bye bye.